Les autorités thaïlandaises affirment travailler à aider un garçon cambodgien de 13 ans, ayant grandi dans la province de Surin, à rester en Thaïlande après que lui et sa mère ont été arrêtés pour séjour illégal. L'affaire a été révélée par Sopon Jongboribun, enseignant à l'école Buachewitaya, qui a publié un message sur Facebook indiquant que cet incident l'avait profondément attristé. Selon lui, la police a interpellé l'élève après l'hymne national du matin, l'accusant de séjourner illégalement dans le royaume, à la suite d'une plainte reçue. Au poste de police, le garçon a dû retirer son uniforme de scout thaïlandais avant d'être transféré au poste frontière de Cap Choeung. L'enseignant a souligné que l'élève se distinguait par ses excellents résultats scolaires ainsi que par ses talents en musique et en sport. L'enfant n'est jamais retourné au Cambodge depuis son arrivée en Thaïlande avec sa mère et ne parle ni ne lit le khmer. Sa mère s'était mariée avec un Thaïlandais et la famille vivait depuis plusieurs années dans le district de Buaché. Selon la police provinciale de Surin, l'enquête a montré que la mère avait franchi la frontière illégalement en 2018, faute de travail au Cambodge. L'enseignant, qui a accompagné la mère et son fils au commissariat, a expliqué qu'il pleurait, n'ayant nulle part où aller s'ils étaient expulsés. Il a reconnu que la police appliquait la loi, tout en s'engageant à chercher une solution pour aider l'élève. La gestion de cette affaire a suscité des critiques d'universitaires et de défenseurs des droits humains, estimant qu'elle n'était pas conforme aux conventions internationales. Jesada Danduang-Boripan, enseignant à l'université de Chulalongkorn, a rappelé que la Thaïlande, en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, devait protéger tous les enfants sans discrimination. Prinya Taiwanaramitkul, spécialiste de droit à l'université Thammasat, a souligné que l'arrestation, effectuée sans mandat et sans enregistrement officiel, violait le code de procédure pénale ainsi que la loi sur la prévention de la torture et des disparitions forcées, qui impose l'enregistrement vidéo et audio de toute arrestation. Selon lui, expulser un enfant sans tenir compte de son enracinement en Thaïlande porterait atteinte à ses droits et nuirait à l'image du pays. La sénatrice Ankana Nelapajit a de son côté jugé inapproprié d'arrêter un enfant au titre de la loi sur l'immigration, rappelant que celui-ci n'était pas rentré seul dans le pays mais accompagnait sa mère. Le ministère du Développement social et de la Sécurité humaine a demandé au Bureau de l'immigration de suspendre l'expulsion en attendant une solution adaptée. Le gouverneur de Surin, Chamnan Chuanta, a précisé que la procédure suivait la loi sur la gestion des migrants, dans un contexte de relations tendues avec le Cambodge. La mère aurait accepté de retourner au Cambodge pour y régulariser sa situation avant de demander à revenir légalement en Thaïlande, sans que l'on sache combien de temps cela prendra. En attendant, mère et fils séjournent à un poste frontière de Sakeo, le temps que les autorités déterminent la suite légale à donner. L'armée thaïlandaise a affirmé jeudi avoir obtenu des preuves claires qu'une mine récemment posée était à l'origine de l'explosion qui a grièvement blessé un soldat thaïlandais à la frontière avec le Cambodge, dans la province de Surin. L'incident, survenu mercredi près de la colline 350, a coûté un pied à un soldat et blessé 2 autres. Il s'agit du 6e accident depuis le 16 juillet et du 3e depuis la signature du cessez-le-feu le 7 août. Le général de division Winte Suvare, porte-parole de l'armée, a indiqué que la mine découverte près des ruines du temple de Takwe n'était pas un vestige des conflits passés mais un engin récemment installé. L'armée a exhorté le Cambodge à cesser de nier toute implication et à respecter la Convention d'Ottawa interdisant les mines antipersonnelles. Le ministère cambodgien de la Défense a rejeté toute responsabilité, affirmant respecter ses engagements internationaux. Le soldat Adisorn Ponklan, du 1er bataillon d'infanterie, 23e régiment, a perdu son pied droit en marchant sur la mine. Le sergent-major Natafon Sechin a été légèrement blessé au dos par des éclats, tandis que le soldat Tanatorn Taokratok, du 221e bataillon, a subi une blessure au poignet gauche. Selon le porte-parole, la zone concernée n'implique que 2 parties, la Thaïlande et le Cambodge, mais ce sont systématiquement les forces thaïlandaises qui subissent les conséquences. Le 4 août, des ingénieurs de l'armée avaient déjà découvert des mines PMN-2, installées et stockées, dans une zone auparavant occupée par des soldats cambodgiens. Le 22 août, des troupes thaïlandaises avaient repéré 2 ou 3 soldats cambodgiens en uniforme près de la colline 350. Après avoir tiré des coups de semonce et sécurisé la zone, elles avaient trouvé plusieurs mines PMN-2. Le porte-parole a également évoqué des images publiées sur les réseaux sociaux cambodgiens montrant ces mines.
Le 19 août, un téléphone portable saisi par les soldats thaïlandais contenait des vidéos et photos de militaires cambodgiens manipulant des PMN-2, avec des échanges en khmer décrivant leur installation le long de la frontière. La Thaïlande a rappelé avoir achevé en 2019 le déminage de ses anciennes zones contaminées, retirant plus de 1300 engins, aucun n'étant du type PMN-2. Les mines récemment découvertes présentaient des caractéristiques modernes, coque en plastique rigide, finition brillante, numéro de série imprimé, prouvant leur fabrication récente. L'armée thaïlandaise reproche au Cambodge d'avoir rejeté sa proposition de déminage conjoint lors du comité frontalier du 7 août et de retarder les discussions lors de la réunion régionale des commandants militaires cette semaine. Phnom Penh soutient que seule la structure conjointe GBC, General Border Committee, a le mandat pour approuver de telles opérations. Un rapport du Cambodge à la Convention d'Ottawa, présenté le 31 décembre 2024, reconnaît la possession de plus de 3700 mines antipersonnelles, dont des PMN-2, officiellement destinées à l'entraînement. La Thaïlande affirme qu'une partie de ces engins a été utilisée illégalement sur son territoire. Le Premier ministre par intérim, Fintam Wechayachai, a confirmé que les premières preuves montraient que la mine était récemment posée. Il a indiqué avoir discuté avec le ministre adjoint de la Défense, le général Natafon Fanit, pour préparer un dossier complet qui sera présenté lors de la réunion du GBC le 10 septembre. Interrogé sur les déclarations cambodgiennes parlant d'un ancien engin de guerre, Fintam a répondu que la vérité dépendait des faits et des preuves. Face aux critiques des milieux ultranationalistes reprochant au gouvernement de se limiter à des protestations, il a souligné l'importance de suivre les procédures internationales afin d'obtenir le soutien de la communauté mondiale et d'éviter de nouvelles tensions comparables au conflit armé de 2011 autour du temple de Preah Le 26 août, la Thaïlande a approuvé des mesures autorisant les réfugiés birmans vivant dans des camps frontaliers à travailler légalement. Cette décision, saluée par l'ONU, intervient dans un contexte marqué par le départ massif de travailleurs cambodgiens à la suite des tensions avec la Thaïlande, ce qui a provoqué une pénurie de main-d'œuvre. Pour de nombreux réfugiés, il s'agira du premier emploi officiel de leur vie. Environ 108 000 réfugiés vivent dans 9 camps établis depuis les années 1980 pour accueillir les personnes fuyant la répression de l'armée birmane. Près de la moitié d'entre eux y sont nés. La nouvelle politique concerne spécifiquement les camps des provinces de Mae Hong-son, Tak, Kanchanaburi et Ratchaburi, qui abritent aujourd'hui près de 77 718 personnes, dont 42 600 en âge de travailler. Les réfugiés devront demander une autorisation pour sortir des camps ainsi qu'un permis de travail valable 1 an. Pendant des décennies, le gouvernement thaïlandais a interdit à ces réfugiés de travailler légalement, de circuler librement ou d'accéder aux services publics, les rendant dépendants de l'aide internationale. Mais la situation humanitaire s'est fortement dégradée ces derniers mois, les réductions drastiques de l'aide américaine ont laissé de nombreuses familles sans rations alimentaires. Certains réfugiés témoignent d'un profond sentiment de désespoir et expriment leur volonté de travailler pour ne plus être un fardeau pour la Thaïlande ni pour la communauté internationale. La décision intervient alors que la Thaïlande doit faire face à une crise de main-d'œuvre liée au vieillissement de sa population, aggravée par le départ d'au moins 100 000 travailleurs cambodgiens depuis les récents affrontements frontaliers. Les autorités devront garantir un processus de demande transparent et rapide, tout en mettant en place des protections contre l'exploitation et l'extorsion. Si elle est correctement appliquée, cette mesure permettra aux réfugiés de gagner en autonomie et en dignité, tout en stimulant les économies locales. Elle pourrait également constituer un modèle pour la gestion des réfugiés dans la région. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a salué la Thaïlande, soulignant que cette initiative reflète à la fois un geste humanitaire et un investissement stratégique dans l'avenir du pays. Selon le HCR, en permettant aux réfugiés de travailler et de subvenir aux besoins de leurs familles, ils contribueront à la croissance économique et à la résilience nationale. La Thaïlande, qui accueille des réfugiés depuis plus de 50 ans, ouvre ainsi une nouvelle voie vers des solutions durables pour les populations déplacées dans la région.